Bonjour frères et sœurs. Quelle joie d'être avec vous ce matin. Et quel privilège d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Votre pasteur m'avait dit que vous allez entrer dans une semaine de prière. Alors le message ce matin est un message sur la prière. Vous êtes d'accord avec la prière, n'est-ce pas? Qui est d'accord avec des réunions de prière? Frères, ils vont tous venir. Hein? Ils se sont fait avoir. Hein? Oui, voilà. Quand une église prie, le ciel s'ouvre. Alléluia. Je voudrais vous lire quelques versets dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, et nous allons lire les versets 21 jusqu'à 28. Donc Matthieu 15, 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même sa fille fut guérie. Qu'il te soit fait comme tu veux. Quel texte de rêve, n'est-ce pas? On se dirait dans un conte de fées. Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'est-ce qu'on demanderait alors au Seigneur s'il nous dirait ça? Le gros lot? Une nouvelle maison? Une nouvelle voiture? Un chèque de 100 millions? Qu'est-ce qu'on demandera? Ou peut-être, comme la femme dans notre histoire, on ne demandera pas pour nous-mêmes, mais on demandera quelque chose pour quelqu'un d'autre. Le salut d'un proche, la guérison de quelqu'un qui est en maladie terminale, la victoire sur un péché grave, la délivrance d'un fardeau lourd. Qu'est-ce que nous voudrions que le Seigneur fasse pour nous? Qu'il te soit fait comme tu veux. Ça, c'est un merveilleux verset, mais il vient à la fin de l'histoire. Le début de l'histoire est beaucoup moins promettant. Quand la femme cananéenne implore Jésus, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Jésus ne lui répond pas un mot. Est-ce que vous avez l'impression parfois, quand vous priez, que Jésus ne vous répond pas? Vous avez parfois cette impression? Personne. Je suis venu prêcher pour rien. Ce n'est que moi, mais je ne vous crois pas. Il nous arrive, n'est-ce pas, de prier, d'implorer, d'insister. Et il semble que Jésus n'entend pas, qu'il ne répond pas. Il nous semble parfois que Jésus ne nous entend pas.
Moi, personnellement, j'ai difficile avec ça. Je suis de nature très impatient. Alors, quand je prie, je voudrais que Jésus dise oui et de préférence tout de suite. Vous aussi? Oui, hein? Quand on prie, on préfère qu'il dise oui et aujourd'hui. Mais ce n'est pas toujours le cas. Au contraire, Dieu ne répond pas toujours comme nous voudrions qu'il réponde, et il ne répond pas toujours quand nous voudrions qu'il réponde. Quand la Cananéenne prie « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon », Jésus ne lui répond pas un mot. Néanmoins, elle réussit à transformer. Il ne lui répond pas un mot au début de l'histoire en « qu'il te soit fait comme tu le veux » à la fin de l'histoire. Quelle transformation! Et c'est cette transformation que j'aimerais considérer avec vous ce matin. Comment est-ce qu'elle a fait? Comment est-ce qu'elle a réussi? Et comment est-ce que nous pouvons faire et réussir? Jésus, nous l'avons lu, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, deux villes côtières de la Phénicie à l'époque, au nord d'Israël, le Liban aujourd'hui. Pour autant qu'on le sait, c'est le seul voyage que Jésus a fait à l'étranger. Et le passage parallèle dans l'évangile de Marc dit que Jésus entra là dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. On a l'impression que Jésus se retire à l'étranger pour prendre un peu de repos. Mais il ne put rester caché. Parce qu'en effet, la renommée du Seigneur s'était répandue hors même des frontières d'Israël. Peu après le début de son ministère, nous lisons que de Jérusalem et de l'Idumée et de au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Et parmi cette multitude, il y avait des gens qui venaient de la région de Tyr et de Sidon et qui sont sans doute rentrés chez eux et qui ont raconté tout ce qu'ils ont vu Jésus faire, tout ce qu'ils ont entendu Jésus dire. Et cette femme cananéenne qui a sa fille qui est tourmentée par un démon, elle a entendu parler de ce Jésus qui fait des miracles, qui guérit, qui délivre. Et maintenant, elle apprend qu'il séjourne tout près de chez elle. C'est sa chance. C'est sa chance qu'elle ne va pas laisser passer. Alors, elle s'approche de lui avec urgence. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Elle prie. Elle implore. Mais Jésus fait semblant de ne rien entendre. Il ne lui répondit pas un mot. La pratique semble parfois ne pas correspondre à la théorie. La Bible dit, « Tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, « Me voici. » Mais quand nous l'appelons, il nous semble parfois que l'Éternel ne répond pas.
Et quand nous crions, il ne semble pas toujours dire « me voici ». Dieu lui-même nous invite « invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Mais quand nous l'invoquons, il ne nous annonce pas toujours de grandes choses que nous ne connaissons pas. Jésus promet « demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Mais quand nous prions, on ne nous donne pas toujours. Et quand nous cherchons, nous ne trouvons pas toujours. Et quand nous frappons, on ne nous ouvre pas toujours. La pratique semble souvent ne pas correspondre à la théorie. Jésus promet, si vous demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je ne sais pas vous, mais moi je demande toujours au nom de Jésus. Vous aussi? Mais je n'ai pas encore le gros lot. Il faudrait un miracle, je n'ai jamais acheté un lot. Mais vous me suivez, n'est-ce pas? Comprenez ce que je veux dire? Nous connaissons tous la théorie. Et nous croyons la théorie, c'est biblique. Mais dans la pratique de notre vie de tous les jours, ça ne semble pas toujours marcher. Dans la chambre haute, Jésus promet à ses disciples, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Une carte blanche. Dans la prière, si on suit Jésus fidèlement et si on obéit à sa parole. Il semble que les apôtres ont eu cette expérience, que pour eux, ça a marché. Parce qu'à peu près 60 ans après que Jésus dise cela à ses disciples dans la chambre haute, l'apôtre Jean écrit « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. » Eh bien, ça allait de marcher pour Jean, mais pas pour Mike. Et pas pour vous. N'est-ce pas? Quoi que ce soit que nous demandions, dit Jean, nous le recevons de lui. Alors pourquoi est-ce que Jean et les autres disciples reçoivent tout ce qu'ils demandent en priant, mais la cananéenne et nous, pas? Revenons à la cananéenne. Elle est païenne. Elle n'est pas juive. Pourtant, elle appelle Jésus fils de David. Un titre qui reconnaît qu'il est le Messie. Elle croit que Jésus est le Messie, le Sauveur. Et voici la première condition d'une prière réussie. Il faut que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie du monde. La cananéenne croit en Jésus. Elle croit qu'il est le Fils de Dieu. Elle croit qu'il opère des miracles. Néanmoins, il ne lui répondit pas un mot. Pourquoi est-ce que Jésus adopte une attitude si difficile, si dure? Est-ce que c'est peut-être parce qu'il n'entend pas sa prière? Qu'est-ce que vous pensez? Il a entendu? Oui, hein? Moi, j'ai des petits-fils qui entendent sélectivement. Quand maman leur dit
il faut aller au lit, ils n'entendent pas. Quand le marchand de crème à la glace passe, ça, ils entendent. Vous riez parce que vous connaissez des gens comme ça, n'est-ce pas? Mais est-ce que Jésus est comme ça? Est-ce qu'il n'entend que sélectivement? Non. Le fait qu'il ne répond pas à cette Cananéenne n'est pas parce qu'il ne l'a pas entendue. La Bible dit, l'Éternel entend quand je crie à lui. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. Donc Jésus entend bien la prière de la Cananéenne, mais néanmoins, il ne lui répond pas un mot. Il faut chercher une autre raison. Est-ce qu'il ne lui répond pas par hasard parce qu'il n'a pas de compassion pour elle? Elle est cananéenne, elle n'est pas juive. Sa fille est tourmentée par un démon. Est-ce que Jésus n'entend pas ou ne répond pas parce qu'il n'a pas de compassion? Bien sûr que Jésus a la compassion. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Notre Dieu est plein de compassion. Il a compassion selon sa grande miséricorde. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Jésus a toujours compassion. Vous l'avez remarqué? Ému de compassion, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et guérit les malades. Ému de compassion, Jésus toucha les yeux des aveugles. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue. Jésus, ému de compassion, étendit la main et toucha un lépreux et dit, sois pur. Le Seigneur, ayant vu une veuve qui portait son fils au cimetière, fut ému de compassion pour elle. Lui dit, ne pleure pas. Et il s'approcha, toucha le cercueil et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Compassion, 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 compassion. Mais vraisemblablement pas par la Cananéenne. Pourquoi pas? Peut-être parce que ce qu'elle demande, c'est trop difficile pour Jésus. Ah. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour Jésus? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Jésus peut vraiment tout? Vous y croyez? Moi, je n'y crois pas. Moi, je ne crois pas. Il y a des choses que Jésus ne peut pas faire, ne sait pas faire. Vous n'avez pas l'air de me croire. Il ne peut pas mentir, par exemple. Mais quand on lui demande quelque chose qui demande un miracle, on ne dépasse jamais ses possibilités, ses capacités. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. À Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mais néanmoins, Jésus ne lui répond pas un mot. Pas un oui, pas un non, rien. Ou alors, est-ce que Jésus ne lui répond pas un mot parce qu'il trouve cette femme cananéenne embêtante? Elle crie. Du moins, c'est comme ça que réagissent ses disciples.
les disciples disent avec instance, Jésus, renvoie-la. Elle crie derrière nous. Elle est embêtante, cette femme. Est-ce que c'est pour ça que Jésus ne lui répond pas? Il partage l'irritation de ses disciples. D'habitude, les Juifs évitaient tout contact avec des païens. Et certainement tout contact avec des païennes. Les disciples de Jésus s'irritent contre elle et s'écrient. À leurs yeux, elle n'a pas le droit, elle n'est pas digne de s'approcher de Jésus. Leur solution à son besoin est facile, renvoie-la. C'est facile. Ils ne pensent point à elle et à sa fille tourmentées par le démon. Ils pensent seulement à eux-mêmes. Oh, ce n'est pas la première fois que les disciples réagissent comme ça, n'est-ce pas? Quand Jésus dit à ses disciples que la foule a faim, les disciples répondent, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Quand on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux, les disciples les repoussèrent. Mais Jésus ne repousse personne. Jésus ne renvoie personne. Au contraire, Jésus nous invite. Venez. Venez, dit l'Éternel. Si vous péchez sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez, venez à moi, vous tous, juifs ou païens, venez, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'esprit et l'épouse disent, viennent. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Jésus promet, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La Cananéenne vient. Elle vient avec sa foi. Elle vient avec son besoin. Néanmoins, Jésus ne lui répond pas un mot. Il y a un proverbe, n'est-ce pas, qui dit, j'espère que je le cite bien en français, la parole est d'argent et le silence est d'or. C'est juste? Oui. Le roi Salomon le dit un peu autrement. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Et Jésus sait quand est le temps pour se taire et quand est le temps pour parler. Il le sait. Et si le parler de Jésus est d'argent, le silence de Jésus est d'or. Mais qu'est-ce que la femme cananéenne doit conclure? Et qu'est-ce que nous, vous et moi, nous devons conclure? Quand nous prions au Seigneur, et il semble ne pas nous répondre. Le silence de Jésus ne veut point dire qu'il n'a pas entendu notre prière. Jésus écoute toujours quand nous prions. Et le silence de Jésus ne veut pas dire qu'il ne peut pas exaucer nos prières. Et le silence de Jésus ne veut même pas dire que sa réponse est non. Quand Jésus tarde à répondre,
c'est parce qu'il attend le moment propice. Ou parce qu'il est en train d'arranger des circonstances derrière les coulisses, de mettre certaines choses en place. Ou il attend pour répondre jusqu'à ce que nous ayons développé un niveau de maturité spirituelle ou un niveau de foi. Et parfois, il attend simplement jusqu'à ce que nous obéissions à ses commandements, jusqu'à ce que nous nous soumettions entièrement à sa volonté, jusqu'à ce que nous nous consacrions pleinement à lui. Jésus ne lui répond pas un mot. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant, la Cananéenne? Elle est venue beaucoup de fois. Elle a imploré. Pas de réponse. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Abandonner sa foi en Jésus? Abandonner son espoir dans sa miséricorde? Rentrer chez elle, déçue, amère même, à sa fille cruellement tourmentée par le démon? Ce que je remarque chez cette femme, c'est remarquable. Elle ne rentre pas chez elle. Elle n'abandonne pas. Elle reste près de Jésus. Il ne lui répond pas un mot, mais elle patiente. Et elle patiente jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il réponde. Oui. Et sa patience et sa persévérance vont être récompensées, car il finit quand même par lui répondre. Mais quand il parle, son parler est encore plus décourageant que son silence. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Pauvre Cananéenne. Qu'est-ce que Jésus lui dit en somme? Mes miracles ne sont pas pour des ordures comme toi. Sont que pour les Juifs, pas pour des païens. Soyons honnêtes. Est-ce qu'il ne nous semble parfois que les bénédictions de Dieu sont plutôt pour les autres que pour nous? Vous avez parfois cette impression? On entend parler de grands réveils, miracles, prodiges, mais c'est toujours de l'autre côté du monde, n'est-ce pas? Ou dans une autre assemblée. Il nous semble parfois que Dieu n'agit que chez des autres. Des autres guérissent, mais nous restons malades. Les problèmes des autres sont résolus, mais pas les nôtres. Les circonstances des autres s'arrangent, mais pas les nôtres. Les prières des autres sont exaucées, mais pas les nôtres. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, elle a reçu une réponse maintenant. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est certainement pas cette réponse-là qu'elle aurait voulu. Hein? Elle doit être déçue, vous ne trouvez pas? Ce n'est pas la réponse qu'elle veut. Et ça nous arrive aussi parfois, n'est-ce pas? Que Dieu semble répondre autrement que nous voulons.
Nous prions pour la victoire sur un péché, mais nous rechutons. Nous prions pour la guérison, mais nous restons malades. Nous prions pour un travail, mais nous sommes toujours au chômage. Ne désespérons pas. Si Dieu ne répond pas comme nous voudrions qu'il réponde, nous sommes en bonne compagnie. Et en compagnie de qui? Personne moindre que le grand apôtre Paul. Le grand apôtre Paul, c'est un grand apôtre, vous êtes d'accord? Il doit savoir prier, lui, hein? Vous ne pensez pas? Il écrit aux Corinthiens, « Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. » On se demande ce que ça a été, cette écharde dans la chair. Il ne dit pas exactement en quoi ça consiste. Certains experts pensent qu'il s'agit de sa jambe qui boitait. D'autres pensent qu'il se réfère à ses mauvais yeux. J'ai entendu un prédicateur dire que son écharde dans la chair, c'était probablement sa belle-mère. Je m'excuse auprès des belles-mères. Paul ne nous dit pas ce que cette écharde dans sa chair. Moi, j'ai une idée à moi, mais je ne sais pas si c'est juste, que ce n'était peut-être pas une souffrance physique, mais plutôt une tentation spirituelle. Parce que quand Paul emploie l'expression « la chair », il pense souvent à la nature de péché de l'homme. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que nous attendons d'un grand apôtre quand il est souffleté par un ange de Satan? Bien sûr qu'il prie. C'est ça qu'il doit faire. Et Paul prie. Mais Dieu ne lui répond pas un mot. Alors, qu'est-ce que nous attendons d'un grand apôtre qui prie et que Dieu ne répond pas? Eh bien, qu'il prie de nouveau. Qu'il mette en pratique ce qu'il écrit lui-même aux Colossiens, persévérer dans la prière. Et aux Thessaloniciens, prier sans cesse. Paul, tu l'écris, tu n'as qu'à le mettre en pratique. Et il le met en pratique. Il persévère, il prie une deuxième fois. Toujours, Jésus ne lui répondit pas un mot. Et puis, il prie une troisième fois. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner cette écharde dans ma chair. Et après la 3e fois, Dieu répond. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Paul, ma grâce te suffit. C'est beau ça. C'est beau ça. Mais à sa place, j'aurais préféré une autre réponse. À sa place, j'aurais préféré qu'il me dise, Paul, je t'enlève l'écharde dans ta chair. Ma grâce te suffit, c'est très beau ça. C'est des choses qu'on dit à l'église, ça. Mais je reste avec l'écharde dans ma chair. Ce que Dieu lui promet n'est pas d'enlever l'écharde dans sa chair, mais de lui donner la force de vivre avec. Et le reste du passage, si nous mettons ces textes dans leur contexte, cela montre que Dieu transforme la souffrance de l'écharde dans la chair de Paul, cette souffrance envoyée par l'enfer, Dieu le transforme dans une bénédiction envoyée du ciel. Quelle bénédiction?
une bénédiction très importante pour tout serviteur de Dieu, y compris grand apôtre, la protection contre l'orgueil. Oui. Paul aurait pu avoir de l'orgueil. Il y avait les raisons. Il aurait pu se vanter. Toutes les églises que moi j'ai établies, tous les sermons que j'ai prêchés, tous les foules que j'ai amenées au Seigneur, tous les miracles que j'ai opérés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si Paul deviendrait orgueilleux, son ministère, c'est fini. N'est-ce pas? Parce que l'orgueil précède la chute. Et Dieu ne l'a pas délivré de l'écharpe dans sa chair. Il l'a délivré de l'orgueil qui aurait détruit son ministère. Et peut-être que le fait que Paul a dû garder son écharpe de la chair, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, n'est-ce pas? Même le Seigneur Jésus n'a pas toujours reçu la réponse préférée à sa prière. Dans le jardin de Gethsémane, lui aussi, il prie 3 fois. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais Dieu n'éloigne pas la coupe. Mais Jésus ne prie pas seulement, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il ajoute à sa prière, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et frères et sœurs, la prière n'est jamais un moyen de persuader Dieu. Aussi instante, aussi urgente, aussi sincère que nos prières puissent être, elles ne servent jamais à manipuler Dieu. Elles ne peuvent jamais persuader à Dieu de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire et qu'il n'a pas l'intention de faire. La prière, nos prières, ne changent pas Dieu, elles nous changent nous. Elles nous changent nous. Car quand nous prions, le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs pour aligner notre volonté, nos pensées, nos attitudes et même nos sentiments à ceux du Seigneur lui-même. Quand Jésus prie, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, il aligne volontairement et consciemment sa volonté à la volonté du Père. Et quand il prie, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. La coupe ne lui a pas été enlevée, n'est-ce pas? Il a bu. Mais l'ange de Dieu lui a donné la force pour la boire. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce matin. Alléluia. Nous ne pouvons pas compter sur Dieu de nous accorder toujours la réponse à nos prières que nous voulons. Nous ne pouvons pas toujours compter sur Dieu de répondre quand nous le voulons. Nous recevons sa réponse quand lui le veut. Et nous recevons la réponse que lui, il nous a réservée. Et comme chez Paul et chez Jésus, cette réponse ne garantit pas une protection contre toute épreuve. Au contraire, la réponse de Jésus peut justement
signifiait que nous devons passer par des épreuves. Mais si ces épreuves cadrent dans son plan parfait et sa volonté parfaite, alors il nous enverra ses anges et sa grâce pour nous fortifier dans ces épreuves, pour que nous puissions en sortir victorieux. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Revenons à la Cananéenne maintenant. Jésus ne lui répond pas un mot. Renvoie-la, disent les disciples, car elle crie derrière nous. Et Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a point d'encouragement pour la Cananéenne. Rien qui lui offre de l'espérance, rien qui fortifie sa foi, au contraire. Mais néanmoins, elle n'abandonne toujours pas. Elle ne rentre toujours pas chez elle. Elle reste près de Jésus. Elle persévère. Elle continue à espérer et à croire. Elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Et vous savez, la persévérance est aussi un ingrédient important de l'exaucement de la prière. Savez-vous ce que ça veut dire, persévérer dans la prière? Ça veut dire continuer à prier, même quand il n'y a pas de réponse. Continuer à prier jusqu'à ce que Dieu réponde. 5 siècles à peu près avant Jésus-Christ, le prophète Daniel prie. Il prie et il jeûne pendant 3 semaines. Parce qu'il a eu une vision qui a troublé son esprit et il ne comprend pas la vision. Et il se met à prier. Et après 3 semaines, il reçoit la visite d'un ange. Et l'ange lui dit quelque chose de remarquable. Depuis le premier jour, Dieu a entendu ta prière. Et je suis venu t'apporter la réponse. Mais l'ange qui protège le royaume des Perses, c'est un synonyme du diable, ça, s'est opposé à moi pendant 21 jours. Ensuite, Michel, l'un des principaux anges, est venu m'aider. J'ai été donc retenu auprès des rois de Perse. Et maintenant, je viens pour te faire comprendre ce qui va arriver à ton peuple plus tard. Oui, voici encore une vision pour ce jour-là. Comprenez ce que l'ange lui a dit? Dès que tu as commencé à prier, Daniel, Dieu m'a envoyé avec la réponse à ta prière. Mais le diable n'a pas voulu que cette réponse vienne jusqu'à toi. Il a mis toutes ses troupes pour me bloquer le chemin. Et ce n'est que quand le ciel m'a envoyé des renforts que je suis quand même arrivé chez toi avec la réponse. Cet exemple nous montre que le diable n'aime pas quand nous prions. C'est vrai, vous savez. Si vous commencez à prier, le diable ne vous aime pas. Ce n'est pas grave, vous ne l'aimez pas lui non plus. C'est mutuel. Mais le diable a peur d'un chrétien à genoux.
Il a peur. Et alors, il va faire tout ce qu'il peut pour empêcher de prier, pour décourager de prier, et pour empêcher que la réponse de Dieu nous arrive. Heureusement que, pas seulement pour Daniel, mais aussi pour nous, Dieu a des anges. Et Dieu a 2 fois plus d'anges que le diable. Et les anges sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Qui sont ceux qui doivent hériter le salut? C'est nous, hein? Alors les anges sont envoyés à notre service. La Bible enseigne que nous n'avons pas à lutter contre le chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mes frères et sœurs, d'habitude, nous nous en sommes pas conscients. Mais quand nous commençons à prier, nos prières déchaînent une lutte acharnée dans les lieux célestes. Invisible à nous, cette lutte, mais réelle néanmoins. Satan et ses démons font des heures supplémentaires pour empêcher et freiner les anges envoyés par Dieu à notre service. Daniel a persévéré dans la prière pendant 21 jours jusqu'à ce que, au 21e jour, l'ange arrive chez lui. Je suis sûr qu'il était content de ne pas avoir arrêté de prier après 20 jours. N'est-ce pas? On aurait pu penser après 20 jours, si Dieu n'a pas déjà entendu, il ne va pas répondre. Il a prié jusqu'à 21 jours, jusqu'à ce que Dieu réponde. Et la femme cananéenne persévère jusqu'au bout. Elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Elle a déjà confessé sa foi en Jésus, le Messie. Elle a montré qu'elle persévère dans la prière, mais sa foi et sa persévérance ne procurent toujours pas l'exaucement voulu, car Jésus répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ça, c'est vraiment un découragement. C'est presque une insulte même. Parce que dans les termes de ce temps, les enfants sont des Juifs et les païens sont les chiens. C'est quand même fort. Vous venez implorer le Seigneur du monde et vous traite de petits chiens. Je crois qu'à la place de la Cananéenne, maintenant, je me fâcherai. Elle a mis toute sa confiance dans Jésus. Elle a persévéré dans la prière. Et maintenant, il la compare à un petit chien qui n'a aucun droit à ses miracles. Mais la femme cananéenne ne se fâche pas. Elle ne revendique pas le pain des enfants. Oui, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Et ici, elle nous montre encore une condition de la prière exaucée. Vous avez compris, n'est-ce pas? L'humilité. L'humilité. Elle ne demande pas de s'asseoir à la table de Dieu,
elle se contente de se coucher en dessous. Elle ne demande pas de manger le pain, elle se contente de miettes. Mes frères et sœurs, l'humilité touche toujours le cœur de Dieu. Jésus dit, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Et je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Après que toutes ces conditions d'exaucement soient accomplies, la prière, la patience, la persévérance, l'humilité, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Femme, ta foi est grande. Jésus réagit quand il voit notre foi. Au centenier romain qui prie pour la guérison de son esclave, Jésus dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. À la femme qui souffre d'une perte de sang et qui touche son vêtement, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée, t'a gardée. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Il toucha les yeux des aveugles en disant qu'il vous soit fait selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrirent. À la pécheresse dans la maison du pharisien, il dit, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et à nous, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Sa prière est exaucée, sa patience est récompensée, sa persévérance est reconnue, sa foi est honorée. Frères et sœurs, la prière branche notre âme aux ondes du ciel et aligne notre volonté à la volonté de Dieu, afin que nos prières s'accordent à sa volonté parfaite et son plan parfait. Et c'est alors, et certainement alors, que l'exaucement de nos prières est garanti. La femme cananéenne nous apprend à prier avec foi, avec persévérance, avec humilité, pour transformer. Il ne lui répond pas un mot en qu'il te soit fait comme tu veux. Suivons son exemple, afin que Jésus nous réponde qu'il te soit fait comme tu le veux. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci de votre attention.